Ouh, coucou, je suis en direct. Bienvenue. J'allais dire bienvenue pour ce nouveau défi live, mais non, le défi live est terminé. Eh bien, bonsoir, bienvenue. Je suis Marie Laval, Wild Enchanteresse, et je suis là de nouveau sur ma page. Je refais une apparition magique en ce 31 juillet. Écoutez, j'ai fini le défi live le 19 juillet. Voilà, ça me manquait, vous me manquiez, que voulez-vous? Je n'ai pas résisté à l'appel de revenir ce soir. Et voilà, j'ai envie de vous faire un coucou, j'ai envie de savoir comment vous allez, ce que vous êtes devenu depuis le 19 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de l'été, que tout va bien pour vous. Je sais que ça brasse quand même en ce moment pour beaucoup de personnes. Et écoutez, avant que je commence le sujet de ce live, eh bien, je voulais aussi vous informer que j'ai envie de vous proposer de continuer, alors pas le défi live parce qu'il est terminé, mais de vous proposer éventuellement eh bien de continuer ensemble, que je continue d'autres lives ou d'autres choses, voilà, d'une autre manière. Et pour cela, j'ai envie de vous proposer un sondage. Oui, un sondage, on va appeler ça un sondage. J'ai préparé quelques questions, je voulais publier ça aujourd'hui et bon, voilà, j'ai fait d'autres choses. Donc, je vais le publier demain sur ma page Facebook. Donc, venez voir sur ma page demain si vous voulez répondre à cette enquête, hein. Ce sera un sondage sur Google, Google Form, anonyme. Donc, vous pouvez écrire ce que vous voulez, du moment que ça reste respectueux, n'est-ce pas? Donc, un sondage pour avoir votre avis. J'aimerais votre avis pour la suite des aventures, si on peut dire. Et je vais envoyer une newsletter aussi à ce sujet. Et puis je le mettrai en story et comme ça, voilà, vous serez informés. Et je vous le dis aussi ici, que vous puissiez comme ça, eh bien, répondre à quelques questions. Voilà, ça vous prendra quelques minutes et ce serait vraiment sympa. Comme ça, je pourrais voir ce dont vous avez besoin et comment je peux vous aider. Parce que voilà, c'est quand même le principe, si on veut, le principe du jeu, si c'est un jeu, disons que c'est le principe du jeu, que je puisse vous aider, et bien, comme je peux, voilà, hein, avec mes partages, mes transmissions. Voilà, bon, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la célébration de l'ONASA. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous en avez entendu parler, même si voilà, c'est de plus en plus fréquent que nous parlions de ces célébrations. Notamment, hein, vous savez, avec cette roue de l'année, avec les différentes célébrations tout au long de l'année qui sont complètement en lien, effectivement, avec le cycle de la nature, avec les saisons, et puis aussi, eh bien, avec les activités humaines en lien justement avec ces saisons. Et donc, eh bien, vous imaginez bien qu'en ce 31 juillet, le mois d'août est tout proche et aussi, eh bien, ces premières récoltes, voilà, la saison des premières moissons, des premières récoltes, ça y est, nous avons semé nos graines voilà, ces derniers mois. Les plantes étaient en pleine croissance, elles ont pu fleurir et donner de beaux fruits et vient le moment de la récolte. Donc nous y sommes, la récolte est là, donc je vous invite eh bien, à vous connecter vraiment eh bien, à toutes ces plantes, tous ces fruits, tous ces grains hein, qui mûrissent partout dans les champs, voilà, dans vos vergers, dans vos potagers, etc. Et vraiment à vous connecter eh bien, à cette abondance, à cette richesse de la nature qui est là en ce moment. Et aussi dans votre vie, ça peut être effectivement eh bien, des niveaux plus symboliques, n'est-ce pas? Par rapport à nos projets aussi, concrètement les projets que nous souhaitions mener cette année, eh bien où nous en sommes, on peut faire vraiment un bilan par rapport à toute cette moitié d'année qui vient de s'écouler, hein. On pourrait dire, voilà, depuis ce mois de janvier, si vous vous souvenez peut-être de ce que vos intentions hein, au mois de janvier, de ce que vous souhaitiez créer, plus que des intentions, vraiment des créations que vous avez peut-être comme ça planifiées, prévues, semées depuis le mois de janvier ou même avant. Et puis donc vient le moment eh bien, de regarder où vous en êtes par rapport à tout ça, où nous en sommes, hein. Moi aussi, je regarde pour moi aussi tout ce qui a changé depuis ces premiers mois de l'année, cette première moitié, et voir où j'en suis avec tout ça. Et surtout, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir dans quelle énergie nous sommes aujourd'hui par rapport à ce début d'année. Euh,
Et justement, donc par rapport à ces projets, à ces créations que nous avions, et bien, où nous en sommes, et puis peut-être de réajuster certaines choses si besoin. Et puis, oui, notre énergie, elle change de toute façon tout au long de l'année, et donc c'est important aussi de pouvoir écouter ce qui est vivant, ce qui est présent en nous euh, à l'instant T, hein, et, euh, et de pouvoir ressentir ça. Et donc, j'ai envie de vous parler traditionnellement, donc cette célébration des moissons, des récoltes, eh bien, se célébrer pour certains et dans certains pays, dans certains endroits, à certaines époques, voilà, en ce 31 juillet, toute la nuit jusqu'au lendemain, jusqu'au lever du soleil du 1er août encore, où ça pouvait même durer plusieurs jours d'ailleurs, plusieurs semaines aussi. Donc c'était des grands rassemblements sur les collines aussi, mais pas seulement. Donc avec toujours de la musique, des danses, hein, comme je vous ai déjà partagé de nombreuses fois. Donc je vous invite vraiment à prendre ce moment aussi de célébration pour vous, pour célébrer ce qui est présent dans votre vie, voilà, ce qui est arrivé à maturité dans votre vie, ce qui se passe dans votre vie en ce moment, peut-être les personnes qui sont autour de vous. Donc de célébrer eh bien, leur présence, hein, leur présence à vos côtés. Surtout, eh bien, oui, s'il y a de belles relations qui se sont installées, de beaux liens, eh bien, c'est important de pouvoir apprécier, être dans la satisfaction, le contentement, la gratitude pour tout ce qui est là, tout ce qui est présent. Et c'est important aussi. Et donc, pas seulement les personnes, ça peut être aussi effectivement la nature, apprécier cette nature autour de nous. Donc, moi, je vois que j'apprécie énormément la montagne, hein, effectivement, cette année. Là, la montagne en été, cette année, j'en profite vraiment beaucoup. En plus, eh bien, le soleil est quand même au rendez-vous la plupart du temps. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Donc, là, vraiment, beaucoup de gratitude pour cette montagne, pour ces magnifiques immersions magiques là qui arrivent au mois d'août. Et puis tous ces magnifiques moments passés en montagne, ça fait vraiment du bien. Et puis d'autres lieux aussi, pas seulement la montagne, mais d'autres endroits très, très intéressants aussi que je découvre. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment chouette. Beaucoup de gratitude et c'est important d'avoir cette gratitude aussi. C'est une belle énergie, une belle vibration. Alors aussi, j'avais envie de vous parler de Lunasa, et bien le nom de cette célébration vient aussi du dieu Loup, Lugh, donc ce dieu celte, irlandais à l'origine. Et donc c'est un dieu qui est très important avec une vibration très solaire, très rayonnante, très brillante, très lumineuse, très masculine aussi, on pourrait dire, dans l'action. Et donc c'était un dieu vraiment polyvalent, comme on dit, qui savait tout faire. Il avait de nombreuses casquettes, forgeron, médecin, guerrier, poète, harpiste et bien d'autres encore. Donc c'est intéressant. Et en fait, vraiment, avec cette célébration de ce dieu solaire, et nous pouvons nous relier à ce dieu solaire aussi pour activer aussi ces énergies-là en nous. Et bien, par rapport à ce dieu, à cette divinité, bah, ce dieu, en fait, il nous invite vraiment à activer notre lumière intérieure et à amplifier nos talents et à entrer dans l'expansion aussi, on pourrait dire vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est vraiment quelque chose de très important en cette saison. Voilà, comme je disais, la moitié de l'année s'est écoulée. Et il reste encore toute la moitié de l'année, donc elle n'est pas terminée, hein. Bien sûr, il y a encore, voilà, il y a encore plusieurs mois devant nous, donc tout va bien. Il y a encore le temps. Je vous en avais déjà parlé au solstice d'été. Et voilà, il y a encore tous ces mois qui sont devant nous et il y a encore plein de belles choses à créer et à vivre, bien entendu. Et donc là, cette idée vraiment, ce soir pour cette célébration, ou demain, et effectivement, et ces prochains jours aussi, c'est vraiment cette idée eh bien, d'activer vraiment ces énergies en nous et bah, voilà, de reconnaître nos qualités, nos compétences, nos talents, d'amplifier ceux qui sont déjà présents, qu'on a déjà reconnus, qu'on a peut-être déjà abordés, qu'on a déjà amorcés, ou qu'on a déjà bien cerné en quelque sorte. On en a déjà bien fait l'expérience, testé, on a éprouvé, expérimenté que, eh bien oui, qu'il y avait un effet positif pour nous et certainement pour les personnes qui sont en contact avec nous, hein, donc dans certains domaines. Et puis l'idée, c'est vraiment aussi d'aller réveiller en fait tous ces dons, ces talents, ces compétences qui sont peut-être en dormance ou latentes, vous savez, comme les graines qui peuvent rester comme ça plusieurs années dans la terre avant de germer, en attendant, voilà, les circonstances,
en attendant des conditions comme une alchimie, où là, ça va pouvoir enfin germer et croître. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher peut-être aussi ces dons, ces compétences, ces talents, comme je disais, qui sont encore inexplorés aussi d'une certaine manière. Donc ça c'est toujours, hein, toutes ces célébrations, de toute façon, ce sont des invitations à aller nous découvrir nous-mêmes, hein, cette fameuse phrase «Connais-toi toi-même». Donc c'est toujours une invitation à aller en soi, à l'intérieur de soi, à se découvrir, à découvrir le mystère que nous sommes, car oui, nous sommes des mystères pour nous-mêmes, bien souvent. L'être humain est un mystère. Euh, et donc, je vous invite vraiment à faire ce mouvement, encore une fois, vers l'intérieur. Je vous en ai déjà parlé souvent. Et à aller là, justement, peut-être avec cette intention précise, d'aller chercher ces dons, ces talents, ces compétences qui sont là, que vous avez à peine effleuré comme ça. Et pourtant, eh bien, c'est peut-être la prochaine étape en quelque sorte. C'est peut-être ça que votre âme, votre conscience ou votre cœur vous invite à déployer. Et peut-être qu'il y a une petite résistance ou des appréhensions. Et c'est tout à fait normal. Mais ça fait partie de notre évolution, de notre chemin. Et c'est normal qu'il y ait de nouvelles choses qui s'élèvent, qui s'activent. Et donc, c'est important d'écouter, de reconnaître cela et d'accompagner encore une fois, d'accompagner ce mouvement de vie qui est là et d'accompagner vraiment la vie, hein. Je vous en ai déjà parlé aussi. C'est vraiment de se mettre à l'écoute et au service de la vie qui a envie de vivre à l'intérieur de nous. Et ça, c'est vraiment crucial et primordial. Je vous invite vraiment à faire cela si c'est quelque chose qui vous parle, bien sûr, et qui résonne en vous. Donc voilà. Et donc ce soir, nous avons fait notre célébration de l'UNASA avec les participants du programme Vivre la roue de l'année. Donc là, j'ai une bougie que nous avons allumée tout à l'heure et nous avons parlé aussi du blé qui est une plante, qui est la plante aussi emblème de cette célébration de l'UNASA avec aussi les fruits comme les baies, les fruits rouges aussi qui arrivent à maturité à cette saison. Et donc le blé, voilà, c'est vraiment une plante qui a vraiment nourri l'humanité pendant des siècles, hein, qui était vraiment une base dans notre alimentation. Bon, maintenant, il y a eu tellement de transformations et tout, il y a ces intolérances, n'est-ce pas, au gluten et bien d'autres intolérances aussi qui se réveillent. Mais là, pour l'idée de cette plante symbolique, eh bien, c'est vraiment de nous lier à l'abondance, à la prospérité aussi dans notre vie, à voir où nous en sommes peut-être au niveau de cette richesse, de cette abondance, de cette prospérité. Est-ce qu'elle est présente dans notre vie ou est-ce que ce sont des énergies, des vibrations qui sont encore bloquées, auxquelles nous n'avons pas accès? Et si c'est le cas, eh bien d'aller, encore une fois, comme je vous disais, d'explorer en nous pour aller trouver en fait voilà, les blocages pour pouvoir les défaire et entrer enfin dans cette abondance, dans cette prospérité. Donc il y a vraiment une réflexion par rapport à ça et puis de pouvoir profiter de la vie, hein, vraiment aussi, de prendre une pause par rapport à ça. Une fois qu'il y a la moisson, une fois qu'il y a les récoltes, voilà, il y a encore, traditionnellement, il y avait vraiment ce travail physique hein, pour ces moissons qui se font aussi en plusieurs étapes, hein. Là, c'est la première célébration des moissons, il y en a, et des récoltes, ça se passe en plusieurs fois. Après, il y aura l'équinoxe d'automne au mois de septembre. Donc il y a plusieurs phases, hein, on peut dire, mais là déjà, cette première phase qui peut être intense et intensive, hein, il y a beaucoup d'énergie aussi en ce moment, on voit qu'il active beaucoup de choses en nous pour qu'on se libère aussi de beaucoup de choses justement qui nous bloquent encore. Et donc on peut entrer comme ça après dans un repos. Traditionnellement, c'était une période aussi de paix où bien, ces sociétés guerrières arrêtaient pour quelques semaines de faire la guerre. Donc il y avait une trêve, il y avait une période de paix qui s'installait au moins temporairement. Et donc c'est une invitation aussi à entrer dans cet espace de paix intérieure et de paix extérieure. Donc c'est vrai qu'aussi, bon bah voilà, pour nous c'est le moment des vacances estivales. Donc c'est vrai que c'est une atmosphère d'été, de vacances qui est peut-être aussi un peu plus paisible qu'en temps normal. Donc, mais on peut volontairement aussi décider de créer cette paix et cet espace de paix dans notre vie actuellement, que ce soit pour quelques heures, une journée ou plusieurs jours. Mais voilà, ce sont des décisions conscientes, hein, comme à chaque fois, on prend des décisions conscientes
L'idée, c'est de mettre de la conscience et d'être créateur et créatrice, encore une fois. Donc, installer cette paix, de pouvoir célébrer, de pouvoir fêter, aussi avec des amis ou en famille si on a envie. Donc ça, c'est important aussi. Donc il y a toutes ces énergies-là qui sont présentes et aussi toute une réflexion sur le succès. On pourrait dire qu'est-ce que le succès pour moi, où en suis-je avec le succès, on pourrait dire voilà dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Et l'idée encore une fois c'est d'amener de l'expansion, de la prospérité, de l'abondance, de la lumière, de la joie dans tous les aspects de notre vie le plus possible. Et c'est vraiment ce mouvement, encore une fois, de vie qui est là et qui nous emmène et qui nous entraîne. Donc, laissons-nous emporter dans la danse, on pourrait dire. Et ouais, c'est vraiment important, je trouve, de pouvoir accompagner ces mouvements parce que la vie, oui, on le sent encore, quoi. C'est l'abondance, la nature, elle est pleine de fleurs, pleine de fruits, donc il y a vraiment ce mouvement qui est là, donc c'est important qu'on puisse le ressentir aussi à l'intérieur de nous et accompagner ce mouvement et profiter vraiment à fond de l'été, puisque l'Unasa aussi, ça marque traditionnellement le début, comme un début d'automne, effectivement, c'est déjà les prémices de l'automne, et on va sentir déjà début août, voilà, on va le ressentir même dans le climat, en allant se promener, que il y a déjà, ouais, ça sent déjà un peu l'automne qui arrive, les jours qui commencent déjà, enfin qui ont déjà commencé à raccourcir. Donc il y a déjà hein, cette sensation en arrière-fond que ah oui, l'automne n'est pas loin. Donc c'est l'idée vraiment de profiter encore à fond de l'été qui est là, encore de profiter à fond du soleil, de la chaleur, de ces belles journées d'été, le plus possible, d'emmagasiner toute cette lumière, toute cette chaleur, de créer voilà, de belles vibrations, de belles expériences, de beaux souvenirs qu'on pourra raconter lors des soirées d'hiver, n'est-ce pas? Et c'est vraiment important. Et justement, je me rappelle, je ne sais plus, j'en parlais récemment. On avait une discussion par rapport à ça. Je parlais de quand j'avais passé plusieurs mois en Écosse, 6 mois en Écosse, dont le mois de juillet et une grande partie du mois d'août. Et c'était en 2020, l'année du confinement. Et c'est vrai qu'en Écosse, bon, bah, c'est très au nord, hein, évidemment. Et parfois, il fait vraiment froid aussi l'été, et ça peut être très pluvieux aussi, et très nuageux. Et c'est vrai que là, le soleil et la chaleur m'avaient vraiment manqué, et ça m'avait semblé cette année 2020 comme une année où j'avais pas eu d'été, en fait, où il y avait pas, j'avais pas reçu mon quota, ma dose de soleil et de chaleur. Et vraiment, c'était pas facile. En entrant dans l'hiver, j'avais vraiment l'impression en entrant en hiver, en automne et en hiver, j'avais l'impression, oui, qu'il me manquait vraiment ce soleil et tout justement, bah, tout ce que je vous partage là, toutes ces énergies de Lunasa. Et j'ai vraiment senti, ça m'a vraiment manqué. J'avais un grand besoin après de soleil et de chaleur. Donc c'est important d'en profiter maintenant et d'emmagasiner cela dans notre corps, que notre corps puisse aussi eh bien, ouais, alchimiser tout ça, si on peut dire, et puis intégrer toutes ces belles énergies. Et on a besoin, hein, il y a l'énergie de feu aussi qui est là, hein, toujours comme au solstice d'été. Donc, ce feu, il est toujours présent, même s'il s'atténue, bien sûr, avec les jours. Mais il y a toujours cette énergie, ce feu de l'inspiration, ce feu de créativité, ce feu de la transformation. Euh, donc il est toujours là et c'est important bah, de pouvoir aussi être toujours connecté à ce feu intérieur en nous et voir encore une fois où il nous amène, dans quelle direction. Et donc j'ai vu, hein, demain c'est une super lune, hein, demain, donc voilà cette lune qui va être très très, enfin assez proche, le plus proche de la Terre, d'où cet aspect de super lune très très grosse. Et avec cet alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre exceptionnel. Donc voilà, cette super lune demain. Donc là aussi, évidemment, hein, comme toujours, on est invité à la transformation, à l'évolution. Voilà, encore et toujours, hein, c'est toujours la même chose. Donc à chaque fois, les énergies sont là, les énergies s'activent, on reçoit des énergies ou des codes de lumière, si vous voulez, pour activer cette évolution, cette transformation en nous. Et donc c'est bien de pouvoir faire ça en conscience et regarder hein, ce qui se passe pour vous en ce moment, ces jours-ci. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont rapporté voilà, que c'était pas forcément évident, qu'on voit beaucoup nos ombres en ce moment, qu'elles se révèlent voilà, en toute lumière. Et ouais, c'est pas évident, c'est très courageux aussi de notre part de les regarder
et puis d'accepter leur présence, de les embrasser, hein, les accueillir et puis de pouvoir transmuter ce qui a besoin de l'être. Mais voilà. C'est le même processus pour tout le monde, hein, voilà. Nous sommes tous, toutes des humains, des humaines, donc on passe tous par là. Mais donc de le faire en conscience et dans la joie, hein, comme je vous ai déjà dit, ben, ça aide beaucoup quand même. Donc faisons-le dans la joie et accueillons tout ça. Et puis je vous invite vraiment à ressentir qu'on entre effectivement dans une nouvelle période, euh, une nouvelle étape. Et encore une fois, bah, toutes ces célébrations, ce sont des occasions de nous purifier, de nous régénérer, de voir où nous en sommes et puis aussi eh bien, de créer. Voilà. Ça nous donne une nouvelle occasion de créer en toute conscience, de co-créer avec l'énergie de vie, avec cette force vitale, avec l'univers, d'avoir la foi et de se dire, ok, et bien là, ouais, c'est voilà, de nouvelles portes s'ouvrent, d'autres portes se ferment, se terminent, on clôture certaines choses, on met fin à certaines choses et d'autres s'ouvrent. Et donc c'est toujours d'avoir la foi finalement que le meilleur est à venir et que chaque fois ce sont des occasions renouvelées, de nouvelles opportunités qui viennent à nous pour créer encore du plus beau, du merveilleux, du magnifique, créer de belles choses. Donc à chaque fois, on nous redonne, c'est comme si, voilà, on nous redonne, comme si on nous redonnait des cartes, de nouvelles cartes entre les mains en disant, bah maintenant, qu'as-tu envie de créer? C'est comme si on recevait un nouveau jeu de cartes un peu à chaque célébration. Donc moi, je trouve ça intéressant de regarder ouais, ce qu'on a envie de créer là, maintenant, ce qui est présent en nous, ce qui est vivant en nous, comme je vous disais, et de pouvoir faire ça, voilà, en toute conscience et avec amour, avec du cœur. Voilà ce que j'ai envie de vous partager ce soir par rapport à cette célébration de l'Unasa, de cette fête des moissons, des récoltes. Et coucou Bernie, tu arrives à l'instant. Eh bien, bienvenue, voilà, me revoilà, ça fait plaisir, je suis contente. Je suis contente de vous retrouver en live. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Donc voilà, bah je suis voilà l'appel de ce qui est vivant en moi et ce soir, eh bien, j'avais envie de revenir vers vous en live. Exactement, donc c'est ça. Donc comme je vous disais au tout début de ce live, je vais partager avec vous un questionnaire assez bref pour vous poser quelques questions par rapport au live et comment vous avez envie de continuer. Pour ceux d'entre vous qui êtes vraiment intéressés, et je sais que pour certains d'entre vous, voilà, vous avez vraiment ressenti les bienfaits, les bénéfices de ce défi live, donc j'ai envie de vous proposer quelque chose pour continuer, voilà, quelque chose de nouveau. Donc je publie cela demain, comme je vous disais, et eh bien, je vous invite à répondre à ce questionnaire. Et comme ça, eh bien, on va pouvoir continuer ensemble à créer une vie avec plus d'amour, plus de joie, plus de conscience. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Bernie, tu dis oui, cela fait plaisir de te voir en live. Ouais, bah écoute, merci beaucoup. Ouais, ouais, ça fait du bien. Vous voyez, il y a des belles choses, on n'a pas envie de les terminer, il faut juste les faire de façon différente pour que ce soit dans la justesse. Et c'est ça aussi que j'aimerais vous partager, c'est important en cette période aussi. J'ai envie de vous parler de deux choses, du respect et de la justesse. Donc, c'est important aussi d'être dans le respect, le plus possible, hein, bien sûr, dans tout ce que vous faites, dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, d'avoir du respect pour vous-même, bien sûr, évidemment, en priorité, et d'avoir du respect aussi pour les autres. Et donc ça fait partie aussi de la souveraineté. Et l'UNASA aussi, c'est une période qui nous fait travailler également, et ce portail du lion également, qui nous fait travailler sur la souveraineté. Hein, de ce portail du lion depuis le 26 juillet jusqu'au 12 août. On est dans cette période du portail du lion aussi, qui nous invite à la souveraineté et voilà, à entrer dans cet archétype, si on peut dire, du roi et de la reine également, du souverain, de la souveraine en nous. Donc le respect, c'est important en cette saison. Enfin, c'est important tout le temps, mais disons qu'on est invité aussi à travailler sur le respect en cette saison, à la souveraineté également, pour être souverain, souveraine de notre vie. Donc ça, c'est vraiment important. Et être dans la justesse le plus possible, dans la justesse avec vous-même, bien sûr, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est réel pour vous.
et d'être juste aussi eh bien, dans vos relations avec les autres et également. Donc c'est important et ça ce sont des attitudes aussi bien qu'on voit justement dans l'archétype du roi et de la reine, du souverain, de la souveraine, d'avoir cette posture vraiment alignée, centrée, ancrée, cette posture de justesse, de respect. Donc tout ça, ce sont ces énergies-là aussi qui sont à l'œuvre ou à l'honneur justement en cette période de Lunasa là pour ce mois d'août qui vient. Donc je vous invite aussi à porter attention à ces qualités-là et à les activer en vous, à les développer et puis à être attentif justement à à ce respect, à cette souveraineté, à cette justesse ces prochains jours. Donc voilà, soyez vigilants, soyez à l'écoute, regardez ce qui se passe pour vous par rapport à ça. Et je pense que ça ne peut que nous faire du bien de porter attention à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. Voilà, c'était chouette. Je ne vous vois pas, mais je vous ressens. Je ressens votre présence, que ce soit en live ou en replay. Donc c'est cool, c'est chouette. Ça me fait plaisir. Et puis, bah, mettez-moi un petit coucou en commentaire, que bah, en replay, si vous me regardez en replay, mettez-moi un petit coucou. Et puis dites-moi si ça vous fait plaisir, voilà, que je revienne comme ça. Et puis donc demain, ce questionnaire. Voilà. Bah, écoute, merci Bernie, je te souhaite une belle nuit, une belle soirée. Et puis, bah, tout le monde, pareil, vous dis à très vite. Et puis, je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous. Voilà. Et puis, belle pleine lune demain. Et nous, on se retrouve, voilà, ultérieurement. Ciao, ciao. Bye bye. Merci beaucoup.